خاوتي غداتي اهلا وسهلا مرحبا بكم في لايف d'Algérie Park. Bonsoir tout le monde, اهلا وسهلا مرحبا بكم. ازول في اللون، اسكو راكم تشوفوا فيا مليح، اسكو راكم تسمعوا فيا مليح. Oh là 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 là, Leïla Djadid Emile Layali Algérie Part, une nouvelle soirée, des soirées d'Algérie Part. Aujourd'hui, nous parlerons de la nouvelle sortie de Khouna Abdelaziz Jarrad. Il a commenté donc la grande décision géopolitique aux États-Unis de la normalisation du Maroc, de ses relations diplomatiques avec Israël. Abdelaziz Jarrad il a parlé. Aujourd'hui, justement, nous allons commenter ce qu'il a dit et nous allons nous appuyer sur des preuves écrites avec un document que je vous ai sorti pour illustrer la bêtise de ses propos. ما نقدروا نديروا فيهم ثقة، ما نقدروا نخدموا معاهم، ما نقدروا نتكلوا عليهم. مرحبا بكم يا جماعة، أهلا وسهلا. Soyez les bienvenus. Est-ce que d'abord le son et l'image vous parviennent dans de bonnes conditions? Si tout va bien, نتكلوا على ربي. Alors je vois جماعة. اليوم عبد العزيز جراد, bien sûr il n'y a pas de président de la République, donc عبد العزيز جراد premier ministre, il monte au créneau, il parle sur tous les sujets. Des péages, des autoroutes, jusqu'aux sujets les plus ridicules. Maintenant, Abdelaziz Jarrad, il a élevé un peu le niveau, il est monté un peu en grade. وحضرنا على la situation géopolitique qui entoure un peu notre pays. Alors, je vous parle d'Abdelaziz Jarrad اليوم. Abdelaziz Jarrad, قال لك nous sommes donc visés par un complot extérieur. قال لك nous avons donc des opérations étrangères qui visent à déstabiliser l'Algérie. Les indicateurs sont aujourd'hui clairs au vu de ce qui se passe à nos frontières. L'antisionisme anti-Israël, elle est aux portes de nos frontières. Donc, il faut, attention, lorsque nous disons qu'il faut s'unir et résoudre, il faut s'unir et résoudre nos problèmes internes entre nous. Le peuple algérien doit prendre conscience de l'importance des efforts et de solidarité, de fraternité pour trouver les meilleures voies à même de sortir de cette crise. Donc Abdelaziz Jarrad, notre grand ministre, notre glorieux grand premier ministre, il découvre pour la première fois que nous avons des problèmes au niveau de nos frontières. Libye شعلة من 2011, le Sahel, Niger والمالي راهي شعلة كيف من 2012-2013 وارواح. يعني jusqu'à aujourd'hui, où le premier ministre algérien, Abdelaziz Jarrad, que nous avons un problème des tensions géopolitiques et des problèmes au niveau de nos frontières. يعني هذه حاجة بديهية. يعني Abdelaziz Jarrad كأنه il découvre que nous avons des problèmes à nos frontières. Bon, la première chose, le premier constat que nous avons remarqué, c'est encore une fois regrettable. Le régime algérien est un mauvais élève. Le régime algérien ما فيش خير، ما فيه كان اسبوار، وكان ما يتبدلش وما يبدلش اللوجيسيال تاعو وما يبدلش الطريقه اللي يخمم بها وما يبدلش الافكار تاعو وما يبدلش le mode d'emploi تاعو. Il ne peut pas s'adapter au monde d'aujourd'hui. C'est un mauvais élève. C'est quoi un mauvais élève? Un mauvais élève, c'est celui qui fait les mêmes erreurs, qui n'assimile pas les cours, qui ne tire pas les leçons, qui n'apprend pas ses leçons. احنا الصفعه هذه اللي صارت لنا c'est une chiffre حضرناها, c'est une défaite diplomatique, un recul de l'Algérie. Nous sommes aujourd'hui encerclés, nous sommes aujourd'hui, plusieurs puissances hostiles étrangères sont au niveau de nos frontières, nous avons un énorme problème de sécurité nationale, c'est derrière la crise économique et financière. Il faut se remettre en cause et arrêter de répéter les mêmes erreurs. Les mêmes erreurs, c'est que nous avons un régime qui croit que son pays fort, son pays développé, sans un front interne, sans une stabilité politique sérieuse, il peut s'imposer sur la scène mondiale. اليوم جراد qu'est-ce qu'on peut comprendre du discours de Jarrad? اليوم باينة خرجوها لنا طاي. La normalisation des relations diplomatiques entre le Maroc et Israël va être utilisée par le régime algérien, comme l'a fait aujourd'hui Abdelaziz Jarrad, pour faire peur aux Algériens et pour empêcher toute tentative de changement progressiste ou là de démocratisation. Je m'explique. Donc là, راح يعيطوا كل يوم ما نقدروش نديروا ديمقراطيه في الجزائر، ما نقدروش نديروا التغيير في الجزائر، ما نقدروش نديروا التغيير. كاين لي سيونيست الصهاينه راهم في لي فرونتيير، كاين الصهاينه راهم في المغرب، كاين الصهاينه حبوا يدناو لينا، كاين الصهاينه حيدخلوا علينا. دونك الهضره هذه l'argument de la présence d'Israël au Maroc
et de l'alliance d'Israël avec le Maroc va être utilisée massivement, tout le temps, régulièrement, quotidiennement par le régime algérien pour empêcher toute tentative d'un retour du Hirak, toute tentative de changement progressiste et toute possibilité de démocratisation du pays. خلاص صابوها شوف يعني هما البارح ça fait 48 heures le monde il est complètement chamboulé, le pays est en danger, nous avons essuyé la plus grosse défaite diplomatique et la plus grosse défaite politique depuis l'indépendance. اللي هما يعني شوف الانسان اللي ما يحشمش خلاص ما يحشموش قال لك comment on va utiliser cette situation à notre compte, comment on va tirer profit de cette situation. Au lieu de changer, au lieu de s'adapter, au lieu de s'améliorer, de se remettre en cause, au lieu de changer de cap, au lieu de changer de route et d'orientation, لا هما يتأقلموا. يعني وتش البغص يعني واحد كيما البغص كيما يجي كيما تسبو كيما تضارب معاه ما يتبدلش باسكو هو il est incapable de changer. واش راهم يديروا دوكا ils vont utiliser le prétexte israélien pour empêcher toute contestation populaire en Algérie. دوكا اللي يخرج يحوس على الحراك يرفدوه يقولوا انت تتعامل مع الصهاينه tu es un agent des Israéliens, un agent du Mossad, اللي طالب بالتغيير او انت ماكش جزائري ماشي وطني انت تخدم مع الصهاينه وتخدم مع المغاربه ومع لي ماروكان اكسيتيرا ارفد رميه في الحبس. اللي يقول لك تبوا وراه سحقوا رئيس جديد ما عندناش رئيس جمهوريه لازمنا رئيس ونديروا مرحله انتقاليه وانتخابات جديده. انت لا خاين وتخدم مع الصهاينه وتخدم مع المغاربه ويرموك في الحبس. هاي لك الغنيه الجديده راح يخرجها لنا النظام الجزائري. يعني النظام الجزائري ما يتعلمش تبهدل في الدنيا يعني خسرت سور طول لي طابلو. ما يتفاهم مع الاماراتيين، ما يتفاهم مع لي زوروبيان، ما يتفاهم مع لي امريكان، ما يتفاهم مع لي فوازان ماروكان، ما يتفاهم il a été il n'a aucun contrôle ni aucune vue sur la situation au Mali ou là au Niger. Il a été éjecté de la Libye. مخبي juste pour Erdogan et la Turquie. Erdogan et la Turquie, on sait très bien qu'ils défendent leurs intérêts. Ils ne lui sont pas d'un grand secours. Malgré tout ça, au lieu de se remettre en cause وقال غلط البلاد راهي في خطر ما عندي دراهم ما عندي اقتصاد ما عندي صناعة ما عندي سيادة وطنية, je n'ai pas de souveraineté alimentaire, je n'ai pas de souveraineté tout court, je n'ai pas d'économie, je n'ai pas d'industrie, je n'ai pas d'indépendance au sens propre du terme, je suis en guerre, j'ai perdu sur tous les tableaux, je suis en froid avec tous les puissants du monde, je suis en danger, je risque un embargo, on est sous embargo aujourd'hui à l'Algérie. Les Émirats ne veulent pas de nous, pas de visa, comment ça s'appelle? L'Union européenne nous a classés sur une liste rouge. On ne peut pas voyager vers l'Union européenne. Les visas et tout ça sont complètement fermés. La coopération internationale est complètement verrouillée. Les Chinois ont quitté l'Algérie pour aller investir au Maroc et pour aller chercher dans d'autres pays africains pour développer leurs projets. Les Russes, justement, alors que leurs plus gros projets économiques et scientifiques sont menés en Égypte ou là au Nigeria et pas en Algérie. Au Nigeria, il y a le plus gros projet économique russe. Il est dans une infrastructure économique au Nigeria. Et le plus gros projet de coopération scientifique, il est avec l'Égypte en ce qui concerne le vaccin et la campagne de vaccination. يعني احنا ما ربحنا والو قعدنا مغلوقين بيناتنا غلقنا لي فرونتيير كل يوم يخرج لنا الجراد كل يوم يخرج لنا كرعين الدجاج كامل رزيك وتشفاتشا هذاك الاخر اللي شبه البنو هذاك من فرحه اي تالي يعني غير كانوا شابين يعني quand on les collectionne quand on veut faire un concours de mannequinat je pense que le prix mondial de la laideur reviendrait aux dirigeants algériens ما شابين ما فاهمين ما والو زيد اليوم يعني صافي le 12 ديسمبر ما كاش رئيس الجمهوريه سمعوا مليح رانا le 12 ديسمبر رئيس الجمهوريه ما كاش صافي une année que nous avons ramené un président de la République راح مرض على كل حال ربي معاه يربي يجيب له الشفاء. Nous avons dépassé les 45 jours. Pendant 45 jours il n'y a pas de président de la République. قالوا ما يحشموا قال يا جماعه سمحوا لنا راح نديروا لكم مرحله انتقاليه راح نديروا تغييرات راح نعاونوكم راح نسيو نرفدوا في البلاد رانا فقنا بلي البلاد ماهيش مليحه راهي في خطر دوك نعاودوا كلش من دار جديد. هما لا بلا حشمه ما كاين رايس ما كاين كما قال لي واحد صاحبي في 2018 كنا نقولوا ما كاينش الرايس كاين تصويره يعني با بوتفليقه غير تصويره تاع بوتفليقه. اليوم ما كاين رايس ما كاين تصويره يعني nous sommes pire qu'en 2017 2016 كنا نشوفوا بوتفليقه في التصويره
دوكا تبون ما شفناه في التصويره ما شفناه في الحجر ما شفناه في الشجر كما يقولوا pour reprendre une terminologie d'un grand la citation d'un grand comédien algérien اليوم ما كاين تصويره ما كاين رايس يعني الوضع راهو كارثي ويجي جراد يقول لك لا المشكل راهو من عند الصهاينه يا اخي جراد المشكل الكبير تاع الجيري هو انت هو اكبر بروبليم تاع الجيري لو كان انت عندك شويه حب يعني نقطه حب للبلاد هذه لو كان صح يعني ارجاز العالي يعني شلاغمك تاع رجال قبل ما ترقد قال امك تشوف مرتك وولادك وتخاف من البلاد هذه tu aurais démissionné parce que tu as échoué sur tous les plans من اللي حطيناك بريمي مينيستر depuis le 4 janvier jusqu'à aujourd'hui ما درت لنا une campagne vous n'avez pas réussi la gestion de la crise sanitaire, ni une politique de dépistage, ni une politique de prévention sanitaire, ni une amélioration des hôpitaux algériens, ni la disponibilité des médicaments, ni un plan de sauvetage économique, ni un plan de relance économique, même la gestion des frontières, vous avez échoué. Tous les frontières, mais la vous n'avez absolument rien fait. وتجي من بعد قلنا المشكل هو الصهاينه يا اخي العزيز ما كاينش اكبر والله العظيم يا جماعه je préfère faire une guerre ouverte contre Israël plutôt que de me coltiner ce premier ministre il est pire que le choléra et la peste ربي ستار جابه لنا ربي تخش عقاب il est incompétent sur tous les plans ils n'ont pas réussi une mesure ماشي une mesurette ما دارولناش اون سول ميزورات ويجي يتكلم لك اليوم يقول لك الصهاينه من يا خويا انت هو اكبر خطر على الجيري انت والحكومه تاعك 45 ministres qui ne servent à rien qui sont payés à l'heure alors que 10 millions d'Algériens ne touchent pas leur salaire à l'heure et 10 milliers de salariés algériens pour ne pas dire 10 millions n'ont pas été payés depuis 3, 4 mois, 5 mois ils ont du mal à terminer leur fin de mois ou tout le monde vous les ministres vous êtes payés à l'heure à ne rien faire 45 ministres qui ne servent à rien. Donnez-moi l'utilité, quelque chose de concret, sur le plan social, sur le plan économique, mais tous les Algériens. ما جبت لهم des subventions, ما عاودت لهم les salaires, ما مديتو des crédits sans taux d'intérêt pour les entreprises, ما عاودتو les entreprises publiques ou la algériennes pour revenir en force et pour résister à la crise, ما درتو un plan pour la crise, ni un plan de relance, والو نادا اسمح لي خويا الاستعمار الفرنسي طور الالجيري اكثر من هذه الحكومه الحاليه تاع الجراد ويزيد يجي ما كاش رايس وما كاش تصويره باش بلان دو افون مو كان رايس وكان تصويره دونك ما كان رايس ما كاين تصويره c'est-à-dire que les Algériens on les respecte plus c'est un peuple qu'on ne respecte plus les dirigeants algériens n'ont plus aucun respect pour leur peuple يسبوا في الشعب تاعهم ويسبوا في الشخصيه تاع الشعب تاعهم ويسبوا في الشرف تاع الشعب تاعهم انت شعبك ما تكذبش عليه قول له الرئيس هذا وين راه راكو داو فيه في الالمان avec des milliers d'euros au moment où les Algériens crèvent مساكين n'ont même pas de quoi acheter un paquet de spaghettis et de pâtes et vous savez très bien que la pauvreté la paupérisation avance énormément كي يقول لك جراد يعني on va le prendre au mot خلينا من البيلون تاعو لو نيفو تاعو با و تاريخ الفصل نشاهدو شوف تاريخ ما يرحمش تبون بالك راهو رحمك شنقريحه بالك راهو رحمك بالك لي طاماجر راهو يحمي فيك مي التاريخ ما يحميكش et tu finiras par tomber et tu finiras par ne pas dormir par ne pas fermer tes yeux parce que tu as clochardisé l'Algérie parce que tu as fait du mal à des millions d'Algériens par des mauvaises décisions, par ton égoïsme. Tu as bloqué le pays, tu as paralysé le pays, tu as empêché les ministres de changer leurs équipes, tu as paralysé les budgets de l'État en enlevant les dépenses locales au niveau des communes et des wilayas. Nous devons donc faire preuve de solidarité, nous devons être solidaires et de fraternité pour trouver les meilleures voies à même de sortir de cette crise. يا خويا ماشي مشكل نحبوا نضامنوا نديروا اليد في اليد يا خويا خرجوا الناس من الحباس وعلاش خالد راني راهو في الحبس خالد راني pourquoi il est en prison رشيد نكاس pourquoi il est en prison علي غديري pourquoi il est en prison
Oui, les autres, Toufik Hassani, pourquoi il est en prison? Et les dizaines de détenus d'opinion, il n'y a que leur famille qui pleure leur absence. Vous voulez faire preuve de solidarité, vous voulez qu'on soit unis pour protéger ce pays. On est prêt à protéger ce pays. Que fait Ali Rdili en prison? Que fait Khaled Rami en prison? Que fait Rachid Nekaz en prison? Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'ils font ces gens-là en prison? Si vous voulez qu'on soit solidaire avec vous, on soit unis. كيف تضربني في الحبس تحقرني تهجرني تتقبلي العائله تاعي تتقبلي الشرف تاعي وتنحي الحريه تاعي وتقولي جو في اروح سويون سوليدار وقسما بالله ونعرف الزلزال تضرب فوق الارض والله ما نجي je serai jamais solidaire avec un régime pareil. Je serai jamais solidaire avec un régime pareil. Vous voulez faire preuve de solidarité, libérer les détenus d'opinion. Des gens, nous avons mis des gens intelligents, des gens les plus intelligents de la société algérienne sont en prison. Une fleur, une fine fleur qui m'a Khaled Rami, quelqu'un qui m'a Ali Rdili, une grande plume, un monsieur dans la stratégie militaire, un grand diplômé d'une grande école de guerre en Russie, Rachid Nekaz Meskin. Malgré ces moments, je ne suis pas d'accord avec lui tout le temps, mais c'est quelqu'un qui est patriote, qui a des idées, certaines sont intéressantes, elles peuvent servir le pays. Tout le monde في الحباس انتم ما درتوش صهاينه راهم يديروا مع الفلسطينيين. Il n'y a pas de différence. C'est quoi la différence بين جراد زغماطي et les patrons du régime algérien et les sionistes? Il n'y a pas de différence. هما يحطوا الفلسطينيين في الحبس وانتم تحطوا ولاد بلادكم في الحبس. باسكو الصهاينه ولاد بلادهم يحبوهم. J'ai pas vu un détenu d'opinion en Israël. J'ai pas vu un Israélien juif souffrir du manque de liberté, du manque de la démocratie. J'ai pas vu la presse israélienne totalement bâillonnée, totalement verrouillée. Tu vois, donc c'est un discours qui n'a aucun sens. C'est un discours qui n'a aucun sens. C'est un discours démagogique. Ce discours est tellement bête, est tellement malhonnête. Il est tellement faux. Il est tellement mensonger que ça devient une insulte à l'intelligence des Algériens. C'est vrai, les Algériens qui ne ماشي قاريين, qui ne ماشي فاهمين, qui ne peuvent manipuler. Mais aujourd'hui, on ne peut pas les manipuler. On ne peut pas les manipuler. يا سي جراد. Les Algériens يشوفوا بعينيهم البلاد راهي رابت. يا ودي كنا خير في وقت بوتفليقه قولوها كنا خير في وقت بوتفليقه واش رانا اليوم واش كنا من قبل افون في وقت التصويره كنا خير دوكا ما عندنا تصويره ما عندنا رئيس اون اي بير on est pire sur le plan économique, sur le plan social, sur le plan... Maintenant vous nous dites c'est la pandémie, c'est la pandémie. Les pays du monde entier ils ont une pandémie. Mais les pays du monde entier ils résistent, ont des plans de relance, travaillent, soulagent leur population. Demain, vous êtes l'un des rares pays au monde où tout est fermé, où les gens sont en prison, où jamais les prisons algériennes n'étaient aussi remplies que durant l'époque du coronavirus Covid-19, que pendant la pandémie. Donc, ما تمسخروش بينا، ما تجيش تقول لي صائنا، المشكل تاعنا هما انتوما. انتوما المشكل. C'est aussi simple que ça. Je vous donne un exemple, une preuve exacte. واش يقول مع الاخر عبد العزيز جراد اليوم. Nous avons, alors, concernant les problèmes techniques, voilà, quant aux autres questions, il y a des questions techniques, c'est la gravité des propos. La gravité des propos d'un premier ministre. Quant aux autres questions techniques, et celles liées à la gestion, nous attelons à leur résolution progressivement à la faveur de la consécration de la stabilité et l'augmentation des prix du pétrole. اسمع مليح دونك واش هو يقول عندنا دي كيستيون تكنيك يعني مشاكل تقنيه يعني هذا السو ديفلوبمون لا كريز دو ليكيديتي لو فاكسان تاع لا غريب اللي ما كاش الدواء اللي ما كاش الاكسجين ميديكال اللي ما كاش سبيطارات كي سون دون سيتواسيون كاتاستروفيك يا با ماشي ان لي يا با اون شاز les entreprises qui ne payent pas leurs salariés l'absence d'un plan de relance économique l'absence d'une politique de subvention des entreprises pour sauver les emplois tout ça على حساب جراد c'est des questions techniques. Il y a des simples questions techniques. Sur le logiciel, l'ordinateur, il a bugué, il faut redémarrer l'ordinateur. C'est tout, c'est une question technique. Alors qu'il y a, c'est pas des questions techniques, monsieur le Premier ministre. Il faut mesurer vos propos. Il faut mesurer votre langage. Vous êtes un Premier ministre.
Vous n'êtes pas un gardien de parking. Derrière ces questions techniques, il y a des vies humaines, il y a des âmes humaines, il y a des familles qui sont brisées, il y a des pères de famille qui n'arrivent pas à nourrir leur famille, leurs enfants ou leurs parents. Il y a des gens qui sont responsables de plusieurs membres de leur famille et qui n'arrivent pas à subvenir à leurs besoins. Ce ne sont pas des questions techniques. Donc il va attendre l'augmentation des prix du pétrole. Donc l'augmentation des prix du pétrole. Parlons du pétrole. Ah, c'est des exemples. Parlons du pétrole. Donc, Habibna, notre ami Gerard, il dit que grâce à l'augmentation des prix du pétrole, on va s'en sortir encore une fois. Il est vrai que le prix du pétrole est en train d'augmenter. On a fait Algérie Park, et on a expliqué fait Algérie Park, les prix du pétrole, avec la découverte du vaccin et les débuts des campagnes de vaccination, ça va permettre au prix d'augmenter, au prix du baril. Parce que le vaccin va libérer les marchés, va redonner de la confiance au marché, et les gens on va réduire, si le vaccin marche, ça va réduire les confinements et les mesures de confinement sanitaire, et la consommation de l'énergie va reprendre dans les gros pays acheteurs, ou là les gros pays acheteurs de barils de pétrole. Les gros pays acheteurs de pétrole et de gaz. Le baril de pétrole a oublié 50, 47, 48, 46, كل يوم كيفاش ويلحق 50 ويعاود يلحق 60. المشكل معنا واش هنا؟ المشكل c'est que le pétrole algérien il est géré comment? Ses prix augmentent, mais le pétrole algérien il est géré comment? Le pétrole ملي جا عبد العزيز الجراد حط لنا فيه السوناطراك صاحبه وليد بلادو هما في زوج من خرشله خونا توفيق حكار يعني لو كلانيزم نجيب وليد بلادي ونجيب وليد العرش تاعي ونحطو حاله توفيق حكار جاب جراد جاب ولد تبون وش يقول تبون قال له يا ودي هذا سي ان جون ماناجر il va révolutionner Sonatrach ça va s'améliorer etc ça sera on va construire la nouvelle Algérie avec des cadres pareils justement هنا جبت لكم un document يعني ثقة في الوثيقة أنا ما نهضرش أنا ما نبلبلش أنا je suis pas un جراد moi je suis quelqu'un qui a fait une école supérieure en Occident en France en l'occurrence qui est diplômé, qui utilise son cerveau, qui est cartésien et qui croit d'abord à l'analyse rationnelle. Je viens pas là débiter des conneries à longueur de journée. هذا الدوكيومون واش يقول؟ حنا في سوناطراك d'abord la production تاعها البترول طايحه les exportations du GNL en ce moment نحكي لكم une émission spéciale على الGNL واش راهو صاري في Erzurum وين on n'arrive plus à exporter plus aucune cargaison de GNL ne quitte le grand port de Erzurum alors que Erzurum nous avons l'un des plus grands complexes de GNL au monde donc 4 milliards de dollars في العام يراحوا لنا نحكوا برك على un seul dossier خلينا من le gisement المرك il est toujours à l'arrêt le deuxième train il est totalement à l'arrêt c'est-à-dire que la moitié minimum la moitié des 100 000 barils par jour n'est pas produite. Ça veut dire que maximum le deuxième gisement de pétrole en Algérie, on arrive à peine à produire entre 30 000 ou 40 000 barils par jour. Si on arrive à le faire, parce que le four principal, il est complètement à l'arrêt. Donc le deuxième gisement de pétrole, il n'est pas opérationnel à 100%. Et ça, personne ne s'en inquiète. قاع المشاكل اللي صار في سوناطراك نحكوا لكم برك اليوم وثيقة على الدوسي أوغستا. Alors أوغستا يا جماعة واش دار حكار توفيق حكار مع صاحبه عبد العزيز جراد كي طلعوا البوفوار في سوناطراك شافوا اوغستا ما فهموهاش ils n'ont pas trouvé de solution parce qu'ils sont incapables de trouver une solution اوغستا يا جماعه الناس بزاف راهي غالطه تقول ce n'est pas une raffinerie italienne c'est maintenant une raffinerie algérienne elle est algérienne à 100% شرتها سوناطراك في décembre 2018 c'est bon c'est la propriété totale de Sonatrach. Donc la propriété totale de l'Algérie depuis décembre 2018. Depuis le début de la crise sanitaire du coronavirus, avec les confinements, les problèmes de dysfonctionnement, etc., les pertes financières au niveau de la raffinerie d'Augusta en Italie, les 700 millions de dollars. Depuis janvier 2020 jusqu'à aujourd'hui. On a 700 millions de dollars. Bon, 2019 déjà, on avait perdu beaucoup d'argent, mais pas autant. On avait perdu en 2019 presque 300 millions de dollars. المرة هذه لحقت 700 millions de dollars et on risque de dépasser les 800 millions de dollars rapidement d'ici le mois de février 2021. Pourquoi on perd cet argent? Parce que la raffinerie elle a été fermée, parce qu'il y a eu des périodes de pause, d'arrêt, parce que le confinement, donc la consommation du carburant en Italie, dans les pays du monde a totalement baissé. Donc c'est le secteur du raffinage a été pleinement touché par la crise. Mais
Maintenant, ça redémarre. Le baril a dit là, la consommation revient, ça commence à redémarrer. Même s'il y a des mesures de confinement, et la consommation des carburants n'est pas revenue à son niveau normal. Mais des solutions existent. أيوة ثقة confidentielle. باش تفهموا مليح يا جماعة باللي الشركة تاع Augusta, elle est gérée par quoi? Qui Sonatrach, elle a acheté Augusta en décembre 2018, elle a créé une société qui s'appelle la CHC, la CHC BFI. Elle est la filiale de Sonatrach, donc c'est elle qui gère les actifs et toute la gestion de la raffinerie d'Augusta. Et la raffinerie d'Augusta, derrière la filiale de Sonatrach, Sonatrach fait des holdings. Elle a plusieurs holdings. Elle a énormément de holdings. Elle a plusieurs filiales. Elle a pratiquement 152 jusqu'à 153 filiales. Et après, toutes les filiales, chaque filiale, elle est regroupée avec un certain nombre d'autres filiales. Elles sont regroupées autour de ce qu'on appelle une holding. Une holding, c'est-à-dire c'est un groupe d'entreprises qui vont être regroupées pour gérer par une même direction, par une même administration, où chaque holding, elle est rattachée au groupe Sonatrach, elle est rattachée à la société mère. Bon, quelle est la société? La CHC-BFI, c'est l'une des principales holdings de Sonatrach. La CIHC-BFI de Sonatrach, c'est l'une des holdings qui gagne le plus d'argent. Elle a 34 filiales et participations, la plupart de l'étranger. Et en 2018, elle avait fait des chiffres d'affaires, un bénéfice de 364 millions de dollars. 364 millions de dollars, alors qu'en 2017, elle avait fait un bénéfice de 234 millions de dollars. يعني قبل ما يجي حكار وقبل ما يجي الجراد, هذه الهولدينغ تاع Sonatrach était, encore une fois, totalement bénéficiaire. باش نفهموا مليح. Donc la holding est de la CHC-BFI qui Sonatrach chez Augusta. Sonatrach, bon, dès une société spéciale pour gérer Augusta. Là, la CRI SA. La CRI, c'est quoi? C'est la filiale Sonatrach Raffineria Italiana. Sonatrach Raffineria Italiana, donc c'est elle la société qui gère Augusta depuis 2018. المشاكل كي جا حكار كي حطوا عبد العزيز جراد, le monsieur qui parle de problèmes techniques, quand il a mis توفيق حكار à la tête de Sonatrach, توفيق حكار واش دار؟ حكم الدوسي تاع Augusta, بعدو العداله. قال لك انا هذه عصابه ولد قدور سرق اكسيتيرا اكسيتيرا. alors que هو كان فيس بريزيدون على ولد قدور. alors que هو il était membre du comité exécutif nommé par ولد قدور. يعني باش تفهموا مليح توفيق حكار, c'est le fils spirituel de ولد قدور. c'est ولد قدور qui l'a nommé في Sonatrach. يعني sa carrière elle s'explique, il a droit à ولد قدور. ما عليناش, حطها في العداله وقال لك خلاص انا مخاطريني العداله تستكلف. sauf que العداله elle ne va pas récupérer, aucun tribunal ne peut pas te récupérer l'argent que tu as perdu. Le tribunal n'est pas là pour faire des plans de management. Le tribunal ne fait pas des plans de relance. Le tribunal ne fait pas un plan d'investissement. Le tribunal, il est juste là pour rendre des décisions de justice. Bon, l'affaire Augusta, le tribunal Sidi Mohamed Raï, le tribunal Abimond Raï, elle est encore en train de traîner. Ils ont mis un en prison, un ancien vice-président Mazéré, chargé de la commercialisation. Arnaoua fait le habs في 2010, il y a pas longtemps de cela. C'est pas important les détails juridiques, ça nous intéresse pas, parce que la justice algérienne est en train d'enquêter sur un dossier qu'elle ne comprend pas. La justice algérienne n'a jamais pu comprendre les dossiers financiers. Le dossier Augusta, elle ne comprend pas, et c'est pas un dossier de corruption, c'est un dossier de mauvaise gestion. حكينا عليه plusieurs fois في Algérie Park, vous pouvez le retrouver tous les articles et toutes les émissions. المشكل c'est que كي توفيق حكار من العداله الخسائر ما غير يطلعوا. هو en tant que PDG, il n'a pas trouvé de solution. وش يكتب لهم ورقه هذه؟ هاوليك un document qui date de juillet 2020. في هذا الدوكيومون يا جماعه بعد هو على بالكم باللي chaque année il y a l'exercice financier et l'exercice de 2019. L'exercice de 2019 يوجد في 2020 باش يخرج في 2020 باش يقول Sonatrach va dire au gouvernement, aux autorités, à ses actionnaires, aux membres de son conseil d'administration باللي هامليك les résultats de notre exercice de 2019. Donc il faut faire tous les comptes et préparer des rapports budgétaires et des rapports comptables pour préparer le bilan entier de l'exercice 2019. هنا توفيق حكار يبعث برقيه confidentielle بعثها في juillet 2020 هذا الاخر
comme le document l'indique, comme que tu vous document. De toute façon, si vous ne le voyez pas, tout à l'heure, on va rediffuser l'émission et on va vous mettre, comme d'habitude, on va faire des montages. Comme ça, vous allez voir le document avec beaucoup plus de précision. باش ما تقولوش باللي ما كاش وثيقة ولا etc. Donc, en été 2019, هكذا خونا le PDG actuel de Sonatrach, il a demandé واش يقول لهم اسمع مليح يكتب لهم بالكري le document il écrit avec son stylo يعني avec sa main يعني avec sa main regardez la modernité, ce n'est pas un email, ce n'est pas un fax, il est écrit à la main, il l'a envoyé directement. واش يقول لهم يقول لهم la filiale doit engager la holding dont je vous ai parlé, la CHC, elle doit engager une évaluation profonde des créances et examiner les solutions possibles. Il est nécessaire de trouver une solution temporaire, même partielle, afin de clôturer les comptes de 2019. Qui battent les comptes de 2019, chef, il y a un trou. Où le trou, il y a beaucoup. On a 700 millions de dollars. Les pertes de l'année 2019 qui n'ont pas été remboursées, ou les pertes qui n'ont pas été rattrapées, ou les pertes qui n'ont pas été corrigées avec de nouvelles stratégies, ou comme les pertes à début 2020, parce que l'exercice 2019-2020. Ou parce qu'en 2020, on a un prétexte. Il dit que c'est le coronavirus, la pandémie de la Covid-19, c'est pour ça que j'ai perdu de l'argent. En 2019, il n'y avait pas le corona. Pourquoi tu n'as pas trouvé des solutions pour corriger, pour améliorer le bilan de 2019? Pourquoi? Sachant que c'est un bilan qui s'étend durant 2019-2020. يكتب له بيدو يكتبها. C'est beau les حلول, trouvez-moi des solutions temporaires, des prorascom, même partielles, شوفوا des assurances, اشروا les dettes, دوما يعني شركة ولا يعني une autre filiale à Sonatrach va acheter les dettes à Augusta, à la société, à la filiale qui gère Augusta, comme ça le bilan comptable تحكر كي يمدوا الحكومة ولا كي يمدوا الرئيس الجمهورية ما يبانش الثغرات المالية. On voit pas les trous budgétaires, on voit pas les déficits budgétaires. Il veut maquiller les comptes. Il veut trafiquer les comptes comptables, les comptes sociaux et les comptes financiers de l'année 2019-2020 pour maquiller les pertes. Donc, je vais document à l'appui. C'est pas moi qui parle. Document à l'appui, stylo. Trouvez-moi des solutions temporaires ou la partielle. Il y a lequel vous achetez des dettes. Il y a lequel vous voyez des assurances. Achetez des dettes, mais une autre entreprise ou une autre filiale à Sonatrach achète les dettes d'Augusta. باش من بعد تخبيها له comme quoi Augusta عندها دراهم puisque les dettes تاعها ont été rachetées par notre filiale. C'est légal, mais c'est immoral parce que tu vas trafiquer les comptes financiers et tu ne vas pas dire la vérité à tes actionnaires qui sont les membres du gouvernement, qui est l'État algérien, c'est le principal actionnaire de Sonatrach, et tu ne vas pas dire la vérité aux membres de ton conseil d'administration. Le conseil d'administration de Sonatrach qui est le gouverneur de la Banque d'Algérie, la présidence, le ministère des Finances, le ministère de l'Énergie, etc. Donc il voulait mentir aux membres de son conseil d'administration, il voulait mentir à l'État algérien en dénaturant les comptes sociaux et les comptes financiers en faisant des montages qui permettent de diminuer le déficit. هذه الأولى. شوفوا ثاني المستوى، شوفوا المستوى الكبير. كيفاش PDG تاع سوناتراك يكتب الكتيبة تاعو برك، شوفوا الكتيبة تاعو. خلينا من لو فات سي ان موفي جيستيونير. يعني جاب قضيه اقتصاديه مع العداله وخلى العداله الجزائريه دبر راسها، سوف كو تريبيونال تاع الموندرايز ما يجيبلكش حلول اقتصاديه. دونك الدرهم خسرناهم، دونك لي 700 millions de dollars اللي خسرناهم jusqu'à début janvier jusqu'à aujourd'hui، زيد les quelques 200 voire 300 millions de dollars que nous avons perdu déjà entre début et fin 2019. Donc c'est une facture qui est énorme. Augusta est en train de creuser est un gouffre financier pour son attaque. Mais c'est des solutions. Il cherche à trafiquer les comptes et à faire des montages comptables, des montages financiers pour tromper la vigilance de ceux qui ne sont pas des experts de ce genre de situation, de ce genre de dossier. Ou qui est le stylo, je vous le. Alors, il doit engager plein de fautes d'orthographe. Engager, c'est pas ER, accent, pas temporaire, erreur, partielle, erreur, clôturer, erreur, plein d'erreurs de français, plein d'erreurs d'orthographe. Un PDG de Sonatrach. المستوى تاعو ضعيف. والموثقة راني لا نجمعها تشوفوها بعينيكم وحنخرجوها لكم directement في l'émission. Des erreurs, le mec ne sait pas écrire,
n'a pas de solution économique, ne sait pas faire un plan de management, ما على بالوش من يجيب الحلول باش يقلل من الخسائر ويربح شركه تاعو اللي هي سوناتراك شركه الجزائريين وزيد ما يعرفش يكتب. هامليك الناس اللي جابهم لنا عبد العزيز جراد اللي عطالهم لو سيكتور دو بترول من فيفري 2020 جوسكا اوجوردي وهو صاحبه يحمي فيه ويدايرو هو لو كادر ليكزومبل دو لا نوفيل الجيري. هذيك لا نوفيل الجيري الكذب، le mensonge, la malhonnêteté, le manque de l'absence du niveau, le niveau précaire, le niveau primaire, le niveau bas, parce qu'il y a aucune, ils savent même pas écrire une ou les deux lignes correctement, où ils trafiquent les comptes. حنا بالوش باللي هذه اوغوستا راهي شركه جزائريه. C'est une société algérienne. On l'a acheté كيما la grande mosquée. La grande mosquée خلاص c'est devenu algérien. خلصتهم les Chinois راحوا. Est-ce que c'est une raison parce que صرفنا فيها مليار ونص قريب 2 مليار دولار لازم تغلقها وتوسخها وتكسرها؟ Non, لازم تحافظ عليها et tu essaies de l'utiliser de manière rationnelle, de manière intéressante pour rentabiliser هذوك les 2 milliards de dollars. C'est la même chose Augusta. صرفت عليها plus de 500 millions d'euros هكذا plus tous les investissements auxquels tu as consenti de Gribouis, la totalité c'est pratiquement 800 millions d'euros. اليوم رانا ديجا ان ديفيسيت انورم تحسب لها دي سوليسيون ماشي ترميها العداله ودير وتقول بلي هذه تاع عصابه بصح الجزائر مازال هي سوناتراك بقات هي دونك اذا اوغوستا تاع العصابه يفو دوني تو يفو ابوندوني تو سوناتراك خلاص يفو ابوندوني تو سوناتراك مدها العداله مدها التريبيونال تاع لو موند رايس وما تسيروهاش وخلوها تغلق وتكولي ونغلقوا كلش. Voilà comment le secteur du pétrole est géré en Algérie. Voilà mes amis. Des dossiers économiques ont été donnés à des juges incompétents où ça ne relève pas de leurs autorités, de leurs compétences ni de leurs prérogatives. Un PDG qui ne trouve aucune solution et qui demande de tricher. Il demande clairement, c'est noir, c'est écrit noir sur blanc, avec sa main, avec son stylo. Haïlix, devait hacker sa signature. C'est son document qui parle. يعني trouvez-moi des solutions temporaires et partielles تعرفي يجروا من طلعوا من بدلوا لي لي شيفر باش ما يفيقوش بلي رانا خاسرين دراهم. هاذيك الجزائر الجديدة. Comment voulez-vous qu'on développe un pays de cette manière? Comment voulez-vous qu'on protège notre pays de cette manière? Même si les prix du pétrole vont remonter à 100 $, on ne va pas s'en sortir parce que la boîte sur l'intraque, le cœur économique du pays, il est entre les mains des gens amateurs. De gens incompétents, pire encore, de gens dangereux. Ratez comme l'exclusivité, ce que nous allons rencontrer demain dans un article Algérie Part. Nous avons découvert que ce PDG incompétent, de bas niveau, malhonnête, non seulement il est protégé par le Premier ministre, mais aujourd'hui il est protégé par des officiers des services secrets algériens. توفيق حكار يروح يضل يدور في لاكازان تاع عنتر تاع بن عكنون تاع لا دي جي ال سي تاع لا ديريكسيون جينيرال دو لا سيكوريتي انتيريور. توفيق حكار يضل يدور ثما شغل دايرها قهوه تاعو يضل يشرب قهاوي ثما. وعلاش؟ باسكو كاين 3 اوفيسيي انكيتور اللي راح نجيبوا اساميهم. On va donner leur biographie, on va donner leurs photos, on va tout donner sur leur vie. صحابو ولاد خنشله كيما هو ولاد الباتلان تاعو يعني ولاد بلادو حاكمين عندهم ان سيرتان غراد يخدموا surtout في les enquêtes de réhabilitation. Les enquêtes d'habilitation, c'est-à-dire quand l'État veut nommer un responsable, un ministre, un directeur général d'une grosse entreprise publique, un vice-ministre, un directeur général, un premier ministre, là, il faut une enquête d'habilitation. C'est-à-dire ils appellent les services secrets, les hommes de GSD, Direction générale de la sécurité intérieure, ويقولوا له دير لنا une enquête عليه وشوف لنا وعطينا له الرابور اسكو مليح اسكو ماشي سرق اسكو صافي بريفي مليح اسكو ماشي خاين اكسيتيرا. هما les 3 enquêteurs chargés de ces affaires de ces dossiers d'habilitation صحاب توفيق حكار ياكلوا مع توفيق حكار ولاد بلادو وهو يخدم بهم كيما يحب. يروح طول اليوم minimum 2 fois par semaine يجوز لعنتر عند لو جينيرال هذا جينيرال تاع الخرطي
c'est une occasion de lui transmettre un message, parce que la dernière fois je lui avais transmis un message et apparemment il l'a pas capté. C'est l'occasion de lui transmettre un message très clair et très précis, parce que nous رجال نهضروا directement homme à homme, ما نتخباوش derrière des combines mafieuses. Le général actuel, Hicham, qui gère la caserne de Antal, le centre opérationnel de Antal, qui est le plus important centre de la DGSI, يجي ليه خونا البي دي جي تاع سوناتراك ويخلي لي تروا اوفيسي تاعو يخدموا الحكا كما يحب. وهذا الجنرال هشام ولا يكوفري فيه يعني سوناتراك رايبه، سوناتراك طايحه، الدراهم راهم يروحوا، دي سكوندال دو موفيز جيستيون، دي زوزين كي سون لاغي، والمخابرات الجزائريه هذو المخابرات اللي راح يحبوا يحمونا ضد الصهاينه. واش راهم يديروا؟ راهم يحموا في البي دي جي تاع سوناتراك باسكو ثلاثه من صحابو يديروا له واش يحب ويديروا معاه تشيبات بيان سور. Le monsieur général Hicham, je dois lui rappeler juste deux détails. Que البيرو اللي راهو قاعد فيهم général Hicham كان قاعد فيه الكولونيل ياسين. Le colonel Yassine, à cause de ces mêmes pratiques, à cause de cette même façon de faire, il a fini en prison, qui est à Houassine Bouazza, fait avril 2020, ou donc le colonel Yassine a fait le habs, fait blida. Ou le colonel Yassine, c'est un certain colonel Ismail, qui à cause de ces pratiques, de népotisme, cette pratique de malhonnêteté, de couvrir les arrières de ceux et de celles qui gèrent mal, ou là, qui abusent de leur fonction, pour tromper l'intérêt général, et pour satisfaire leurs intérêts personnels, le colonel Ismail خلصت عليه مال كي تحت طرطاق ومسكين راهو مرمي برا وما قدروش كاع comme il n'a même pas pu retrouver un travail. Donc monsieur général Hicham, général de je ne sais pas quoi, parce qu'en Algérie من هبه ودبه يولي général, moi je te donne un conseil où tu fais bien ton travail correctement et tu te comportes en fils de bonne famille, où tu vas finir comme tes prédécesseurs dans une cellule de prison ou là dans les poubelles de l'histoire. Parce qu'il dit Habibna, un PDG malhonnête d'une compagnie déficitaire qui est le poumon économique du pays, et au lieu de faire vos rapports de manière professionnelle et de manière pragmatique et de manière directe pour protéger l'intérêt du pays, تروحوا ديروا des faux rapports باش تحموا le PDG تاعكم parce que يدخلكم في صحابكم في صحاباتكم, c'est scandaleux. C'est scandaleux de la part d'un appareil sécuritaire qui était l'ancien DRS. Alors que le message doit être très clair. Nous, les trois officiers, qui sont des amis à Toufik Hakkar, et qui sont on a شكون, ou على بالي شكون, وراح نجيب téléphone تاعهم نعيطلهم directement, et qui sont les enfants de son patelin. Qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? والله يا جماعة يقدروا نكذب عليكم qu'ils ouvrent une enquête. وإذا كذبت يجوا يحاسبوني. وإذا كذبت يجوا يحاسبوني. توفيق حكار يروح يستعمل ثلاثة من صحابه، وش يدير؟ هادو لي تروا زونكيتور يقول لهم عندي شوفوا يمد لهم اسامي تاع دي كادر في سوناتراك، دي جون يغير منهم، دي كونكورون يخاف منهم، دي كونكورون ما يحبهمش، واش يقول لهم؟ وسخوهم، ديروا عليهم دي رابور، اوفري دي زونكيت، وسخوهم باش من بعد ينحوهم وما يقدروش يعاودوا يولوا. C'est comme ça que Toufik Hakkar, il a éliminé tous ses adversaires au sein de Sonatrach. Il a utilisé 3 amis à lui au sein de la DGSI, au sein de la caserne de Antal de la DGSI, que nous allons dévoiler, que nous allons dénoncer pour éliminer les autres cadres de Sonatrach qui lui font de l'ombre, qui lui font de la concurrence et qui sont plus compétents que lui, donnent des dossiers, il a même demandé à ses amis, à 3 de ses amis, de faire une enquête négative sur les conseillers, le ministre, de Abdelmajid Attar comme conseiller des anciens de Sonatrach جابهم Abdelmajid Attar comme conseiller du ministère de l'énergie, راح حرج صحابه 3 officiers من دي جي اس مع الجنرال هشام باش يوسخوا السمعه تاعهم، باش يوسخوا ليماج تاعهم وباش يوسخوا اسمهم. C'est des pratiques mafieuses, c'est des pratiques d'une mafia institutionnalisée et ça doit cesser. Et le général Hicham, il est responsable du comportement de ses troupes et de ces hommes. Nous n'allons pas nous taire. Hadi, c'est une avant-première, on a dans un article plus approfondi. Pour finir l'émission, pour vous montrer le symbole de tout ça. Alors, le symbole de la mauvaise gouvernance, le symbole que le pays est en train, même avec des prix de pétrole de $100, il ne pourra jamais remonter, il est au ministère de l'énergie. Hada colonel Mourad Khaldi.
هذا الكولونيل مراد خالدي نورمالمون يا جماعه يجيبوا لك جمال كوميدي كلوب ان بلو غران كوميديان. شوفوا لالجيري وين لحقت. لالجيري دو جراد دو توفيق حكار دو كرعين الجاج دو فرحات علي دو اكسيتيرا. لالجيري دوجوردي كومون لي دوفني. هذا مراد خالدي اللي اوفيسيالمون يقول بلي انا جو سوي كولونيل. حنا حكينا dans plusieurs émissions بلي هذا كي le chef de sécurité du ministère de l'énergie n'a jamais fait l'armée. Il n'a aucun diplôme, n'a aucune relation avec les services de sécurité. Il n'a aucune relation avec les services de sécurité. مرتو كان جورناليست قادرناها مرتو ما حبيناش نهضروا الحكايه دوك ما حبش يحشم. مرتو هي دبرت له خدمه في وقت شاكيب خليل قاعد في المينيستير قاعد طلعوه حتى طلع لقى روحو في وقت اركاب باسكو كان يتفاهم مع لونسيان سكرتير جينيرال دو مينيستير دينيرجي مدام فاطمه الزهراء شرفي كان يتفاهم معاها بزاف. طلعاتو شاف دو سيكوريتي لقى روحو شاف دو سيكوريتي. هو يقول لهم انا شو كولونيل كل شهر. شوفوا يا جماعه كل شهر واش يقول لهم. ان موا يقول لهم انا نخدم مع قايدي، ان موا يقول لهم نخدم مع جنرال واسيني، ان موا يقول لهم نخدم انا مع جنرال عبد القادر. يقدر يكذب على الناس يتبع واش انا نحكمو في لي سيت انترنت. كي يشوف بلي ان بيرسوناج ميليتير الي لا بينيون سور الي انفلونون الخدامين تاع المينيستير دينيرجي يخلع فيهم. يجيب تليفون يدير تليفون وي مون جينيرال وي مسيو قايدي اكسيتيرا يدير لهم لا كوميدي. انسان مهبول مجنون. واش يدير لو بير واش يدير. Vous imaginez le ministère de l'énergie, c'est la vitrine du secteur des hydrocarbures, du secteur de l'énergie. يروحوا ليه ناس ministère, des investisseurs, des entrepreneurs. Imaginez quand ils veulent laisser un courrier ou un document. هذا الكولونيل مراد خالدي, le fameux colonel, il a inventé une façon de faire unique. Il a inventé son propre mode d'emploi, qui n'existe même pas ailleurs dans les autres ministères. Par exemple, je suis entrepreneur, je suis investisseur, je suis citoyen, je suis un acteur économique, je veux laisser un courrier au ministre de l'énergie, ou là un dossier, ou là une réclamation. تروح البيرو تاع مسيو خالدي يحلوا لك الكوريي يشوفوا هو يقراه ويشوفوا ويعطي لك واحد لاكوزي باش تقدر تحطو. وكان ما تروحش ليه وما يشوفش هو الكوري وما يحلوش لو كوري تاعك نو باس با. انا حبيت نفهم واش دخل شاف دو سيكوريتي اللي يحكم لي غارد كور ولا يحكم لي زاجون سيكوريتي مع لو كونتوني دي كوريي ولا دي دوسيي qui doivent revenir. C'est le cabinet du ministre, c'est au cabinet du ministre de les ouvrir, de les surveiller, de les voir et de regarder leur conformité. Ce n'est pas au chef de sécurité d'un ministère. شامبيط ولا يحكم في الامور الاقتصاديه تاع اكبر اهم وزاره في الدوله اللي هي وزاره الطاقه. سي دو جامي فو. زين كنا يقعد في الباب هذا مراد خالدي شوف واش يدير. يقعد في الباب تاع المينيستير ديال الانرجي. لانفستيسور اللي جاي ولا لونتربرونور ولا لاكتور ايكونوميك ولا لو كادر واش يدير يا جماعه. يجوز قبل ما يروح يدير له هو يبخون لي فوتوكوبي تاع لا كارت ديدونتيتي تاعو ولا سي بياس ديدونتيتي ويكارديهم عنده. يعني il a photographié, il a photocopié, il a pris tous les exemplaires de toutes les pièces d'identité des visiteurs du ministère de l'énergie. وعلاش؟ باسكو يحطهم ويديهم aux ennemis ou aux adversaires de monsieur Abdelmajid Attal. Comme monsieur Abdelmajid Attal, le nouveau ministre de l'énergie, ne s'entend pas avec le colonel Ada. Il veut l'enlever. C'est un homme à problème. Et c'est un homme qui ne sert à rien et qui passe son temps à abuser de ses prérogatives. Quelles prérogatives? De ses fonctions. Un chef de sécurité, خدمته يكونترولي خويا هاكذا ما كان. حبس هنا. هو دخل روحه يحلف لي كوري يحلف لي دوسي يدي في لي بيز ديدونتيتي تاع الناس. واش يدير بهم؟ يروح يمدهم les adversaires يعني لو كابيني تاع جراد كوم جراد وحكار سون اليي تاع سون اتراك ne s'entendent pas avec Abdelmajid Attal, le ministre de l'énergie. هذا الكولونيل مراد خالدي سمع بلي عطال ما يحبوش حاب ينحيه واش تكا منه ولا يخدع فيه. Il fait des photocopies, il prend en photo toute personne qui vient chez le ministre, tous les courriers, les dossiers qui passent chez le ministre, ويمدهم بي دي جي تاع سوناتراك ويعاود يمدهم للجراد. يعني يخدع في الوزير تاعو يجسس على الوزير تاعو. خبرجي هذا هو الخبرجي يتكلم عليه تبون خبرجي بمعنى الكلمه. وكي تهضر معاه يحبوا يزقوا عليه يقولوا انا ما نخاف حتى واحد. انا مرتي تعرف بوعلم سوا ديزون مرتو اللي تخدم في لا سيلول دو كومونيكاسيون مع لا بريزيدونس مع هذوك لي كونسيي تاع لو فامو سيرفيس دو كومونيكاسيون تاع بريزيدونس يمشي ويقول انا ما نخاف حتى واحد. انا عندي بوعلم هو اللي يحميني.
هذا بوعلم هو ما باش même pas ce qu'il يعرفوا. بوعلم c'est le conseiller le plus influent du président de la République qui n'est pas là, qui est malade et qui a disparu, بعد الشر, qui a disparu qui est de la scène publique, ماشي من الحياة, il est encore vivant. Je vous rassure. يقول انا بوعلم هو اللي يحميني. Donc le mois dernier c'était général Qaïdi, le mois d'avant c'était général Nabil, le mois d'après d'avant 2019 c'était général Wassini Bouazza. كل شهر عنده un protecteur. Donc يمشي ويهدر باسم بوعلم. عيب ولا غير عيب عليكم يا جماعه, عيب ce que vous êtes en train de faire. Voilà comment l'État algérien il est clochardisé, pris en otage par des fous, des personnages, des gens mythomanes, des incompétents, des malhonnêtes, des gens qui méprisent le peuple, qui méprisent l'intérêt général, qui ne veulent pas du bien pour ce pays, qui ne veulent pas du bien pour l'Algérie. Voilà la nouvelle Algérie. La menace, c'est clair, net et précis. Je pense que vous l'avez compris maintenant en guise de conclusion. La menace, ce n'est pas le sionisme, ce n'est pas le communisme, ce n'est pas le marocanisme, ce n'est pas le sédentarisme, ce n'est aucune idéologie, ni aucune puissance étrangère. La menace vient de l'intérieur de cette bande d'hypocrites, d'incompétents, de dirigeants corrompus, de gens qui profitent de leur pouvoir, de leur fonction, pour abuser des gens, pour abuser de l'intérêt général, pour s'enrichir, pour satisfaire leurs intérêts. La menace vient de vous, monsieur Djerrat, et vous de votre clan. Et l'Algérie fera une journée nationale le jour où elle se débarrassera de vous. Voilà où vient la menace, Ejma. Voilà d'où vient la menace. حتى واحد ما يكذب عليكم. حتى واحد ما يكذب عليكم. وانايا حاسبوني بالوثائق, حاسبوني باللي في. إذا راني غلط, affrontez-moi, je suis prêt à affronter tout le monde, je ne me faufile pas, je ne me cache pas derrière des pseudonymes comme certains généraux de pacotille qui viennent ensuite nous faire croire qu'ils sont des héros de guerre. Vous n'êtes des héros de rien du tout, vous n'êtes que des zéros absolus. Merci beaucoup de nous avoir suivis. J'espère que vous essayerez de partager notre émission aujourd'hui, essayez de liker, essayez de diffuser, essayez de partager le maximum, s'il vous plaît. Il est temps de faire la pression. Il est temps que ça change. Les ennemis du pays, nous les connaissons. Ce sont eux.